Le stoïcisme. Dans cette vidéo, nous approfondissons les principes du stoïcisme, en explorant 12 enseignements que nous avons déjà abordés dans une précédente vidéo, dont vous trouverez le lien ci-dessus. La parabole du stoïcisme du loup met en scène un vieux loup sage et son jeune disciple confronté à une rivière rapide et agitée. Alors que le jeune loup est submergé par la peur et l'incertitude, le vieux loup lui offre un enseignement précieux, en l'invitant à observer attentivement la rivière et à en tirer des leçons sur la façon de faire face aux défis de la vie. Cette histoire illustre parfaitement les principes fondamentaux du stoïcisme, qui sont la résilience, l'acceptation et la sagesse face aux événements inévitables et parfois difficiles de la vie. Dans le 4e enseignement, nous abordons la gestion des conflits interpersonnels. En adoptant une approche stoïcienne, nous apprenons à gérer les conflits de manière constructive et à rechercher la résolution plutôt que la vengeance. Une citation ancienne qui reflète parfaitement ce principe stoïcien est celle de Confucius. La vengeance est une réaction sauvage. La sagesse consiste à chercher la paix. Cette citation souligne l'importance de rechercher la résolution pacifique des conflits plutôt que de répondre avec colère ou désir de vengeance. Elle met en avant la valeur de la sagesse dans la gestion des conflits, en privilégiant la paix et la réconciliation plutôt que la confrontation et la vengeance. Cette approche est parfaitement alignée avec les enseignements stoïciens qui prônent la maîtrise de soi, la résolution pacifique des différends. Nous sommes encouragés à aborder les conflits avec calme et réflexion. Tout d'abord, les stoïciens reconnaissent que les conflits font partie de la vie humaine et qu'ils sont souvent inévitables. Plutôt que de les craindre ou de les éviter, nous devons les affronter de manière constructive. Ensuite, nous devons prendre du recul et examiner la situation de manière objective. Les stoïciens insistent sur l'importance de rester rationnel et de ne pas laisser nos émotions dicter nos actions. Plutôt que de réagir impulsivement, nous devons prendre le temps de réfléchir calmement à la situation et à nos options. De plus, les stoïciens mettent l'accent sur la communication ouverte et honnête comme moyen de résoudre les conflits. Plutôt que de chercher à imposer notre volonté à tout prix, nous devons chercher à comprendre les perspectives des autres et à trouver un terrain d'entente. Cela nécessite une écoute attentive, de l'empathie et un engagement envers la résolution pacifique des différends. Enfin, les stoïciens prônent le pardon et la réconciliation comme moyen de surmonter les conflits. Plutôt que de nourrir des rancunes et des animosités, nous devons être prêts à laisser aller le passé et à avancer ensemble vers un avenir plus harmonieux. Cela nécessite un acte de volonté et de compassion, mais c'est souvent le seul moyen de guérir les blessures et de restaurer les relations brisées. En adoptant cette approche stoïcienne de la gestion des conflits interpersonnels, nous pouvons transformer les moments de tension et de discorde en occasions de croissance, de compréhension mutuelle et de paix intérieure. Cela nous permet de cultiver des relations plus profondes et plus significatives avec les autres, tout en renforçant notre propre résilience et notre sagesse. Imaginons un exemple concret de gestion d'un conflit interpersonnel selon les principes stoïciens. Louise travaille dans une entreprise où elle a régulièrement des désaccords avec son collègue, Gérald, sur la manière de mener un projet. Leurs différences d'opinion ont souvent conduit à des tensions et à des frictions dans leurs relations professionnelles. Un jour, lors d'une réunion d'équipe, Louise et Gérald se retrouvent en désaccord sur la meilleure approche à adopter pour résoudre un problème spécifique. Plutôt que de laisser leurs émotions prendre le dessus, Louise choisit d'appliquer les principes stoïciens pour gérer le conflit de manière constructive. Tout d'abord, Louise prend du recul et réfléchit calmement à la situation. Elle se rappelle les enseignements stoïciens selon lesquels chaque conflit est une opportunité de croissance personnelle et professionnelle. Plutôt que de voir le désaccord avec Gérald comme un obstacle, elle le considère comme une occasion de trouver une solution plus robuste et créative. Ensuite, Louise s'efforce de rester rationnelle et objective dans ses interactions avec Gérald. Plutôt que de céder à la frustration ou à l'agacement, elle cherche à comprendre les motivations et les points de vue de Gérald.
Elle écoute attentivement ses arguments et cherche des compromis qui pourraient satisfaire les deux parties. De plus, Louise choisit d'aborder le conflit avec ouverture et honnêteté. Elle exprime ses propres préoccupations de manière calme et respectueuse, tout en encourageant Gérald à faire de même. Ils engagent alors une discussion constructive, où ils explorent ensemble différentes options et cherchent à trouver un terrain d'entente. Enfin, Louise pratique le pardon et la réconciliation après avoir résolu le conflit avec Gérald. Plutôt que de laisser des rancunes s'installer, elle choisit de laisser aller le passé et de se concentrer sur la collaboration future. Ils parviennent à trouver une solution mutuellement acceptable et à continuer à travailler ensemble de manière efficace et harmonieuse. Dans cet exemple, Louise démontre comment la gestion stoïcienne des conflits interpersonnels peut conduire à une résolution constructive des différends, favorisant ainsi des relations professionnelles plus harmonieuses et productives. En adoptant une approche calme, rationnelle et empathique, elle parvient à transformer un moment de tension en une opportunité de croissance et de renforcement des liens avec son collègue. Dans la pratique stoïcienne, choisir la raison sur l'émotion signifie reconnaître que nos réactions émotionnelles immédiates peuvent parfois nuire à notre capacité à résoudre les conflits de manière constructive. Plutôt que de réagir impulsivement sous l'impulsion de la colère, de la frustration ou de la peur, les stoïciens nous encouragent à prendre du recul et à examiner la situation avec calme et objectivité. Cela implique de faire un effort conscient pour réguler nos émotions et maintenir notre équilibre mental, même dans les moments de tension et de conflit. Par exemple, nous pouvons pratiquer des techniques de respiration profonde ou de pleine conscience pour apaiser notre esprit et nous aider à rester centrés. En choisissant la raison sur l'émotion, nous sommes mieux à même de comprendre les perspectives des autres et d'adopter une approche empathique dans nos interactions. Plutôt que de chercher à imposer notre point de vue à tout prix, nous cherchons à trouver un terrain d'entente où toutes les parties se sentent entendues et respectées. Enfin, rechercher toujours la résolution constructive des conflits implique de voir les différends comme des occasions de croissance et d'apprentissage plutôt que comme des obstacles insurmontables. Plutôt que de chercher à blâmer ou à punir autrui, nous cherchons des solutions qui bénéficient à toutes les parties impliquées, en mettant l'accent sur la collaboration et le compromis. En suivant ce principe stoïcien, nous pouvons transformer notre approche des conflits interpersonnels en les abordant avec sagesse, compassion et ouverture d'esprit. Dans la pratique stoïcienne, choisir la raison sur l'émotion ne signifie pas ignorer ou refouler nos émotions, mais plutôt les examiner de manière objective et les utiliser en cherchant toujours la résolution constructive des conflits. Nous nous engageons dans un processus de dialogue ouvert et honnête avec les autres, où nous écoutons activement leur point de vue et cherchons des solutions qui prennent en compte les besoins et les préoccupations de toutes les parties impliquées. Plutôt que de chercher à imposer notre volonté à tout prix, nous recherchons des compromis qui respectent les valeurs et les intérêts de chacun. De plus, la conclusion stoïcienne souligne l'importance de voir les conflits comme des opportunités de croissance et de développement personnel. Chaque conflit surmonté nous rend plus forts et plus résilients et nous permet de mieux comprendre nos propres limites et nos propres valeurs. En fin de compte, en suivant ces principes stoïciens dans la gestion des conflits interpersonnels, nous nous rapprochons de l'idéal d'une vie vécue avec courage, sagesse et sérénité. Nous cultivons des relations plus profondes et plus significatives avec les autres, tout en renforçant notre propre caractère et notre capacité à faire face aux défis de la vie. 5e enseignement, adoption de la responsabilité personnelle. Les stoïciens croient en la responsabilité personnelle et en la capacité de choisir nos réactions face aux événements de la vie. Une citation de stoïcien ancien, qui illustre parfaitement ce principe, est celle de l'empereur romain Marc Aurèle. « Tu as le pouvoir sur ton esprit, non pas à l'extérieur des événements. Réalise cela et tu trouveras la force intérieure. » Cette citation met en évidence la conviction stoïcienne selon laquelle nous avons le pouvoir de contrôler nos réactions et nos pensées face aux événements de la vie.
Même lorsque nous ne pouvons pas contrôler les circonstances externes, elle souligne l'importance de la responsabilité personnelle dans la manière dont nous choisissons de percevoir et de répondre aux défis qui se présentent à nous. En comprenant et en embrassant ce pouvoir intérieur, nous pouvons trouver la force et la résilience nécessaires pour naviguer avec grâce à travers les hauts et les bas de la vie. 1. Adoption volontaire. Les stoïciens considèrent l'adoption de la responsabilité personnelle comme un choix conscient et volontaire. 2. Reconnaissance de soi comme acteur principal. La responsabilité personnelle, selon les stoïciens, repose sur la conviction que nous sommes les principaux acteurs de nos vies. Plutôt que de se considérer comme des victimes des circonstances ou du destin, les stoïciens affirment que nous avons le pouvoir de façonner notre propre destinée à travers nos choix et nos actions. 3. Acceptation des conséquences de nos actions. Les stoïciens insistent sur le fait que chaque action que nous entreprenons comporte des conséquences et que nous devons être prêts à assumer la responsabilité de ces conséquences. Cela signifie être conscient des impacts de nos choix sur nous-mêmes et sur les autres, et être prêt à en accepter les résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs. 4. Liberté de choix. Les stoïciens croient en notre liberté de choix, même dans des situations où nous pourrions sentir que nos options sont limitées. Ils affirment que même lorsque nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, nous avons toujours le pouvoir de choisir notre attitude et notre réponse face à ces événements. 5. Développement de la conscience de soi. Assumer la responsabilité personnelle selon les stoïciens implique un haut degré de conscience de soi. Cela nécessite une réflexion régulière sur nos actions, nos pensées et nos émotions, ainsi qu'une capacité à reconnaître nos propres forces et faiblesses. 6. Engagement envers l'amélioration personnelle. Les stoïciens voient l'assomption de la responsabilité personnelle comme un catalyseur pour l'amélioration personnelle et morale. En reconnaissant nos propres erreurs et en apprenant de nos expériences, nous pouvons progresser sur le chemin de la vertu et de la sagesse. 7. Maîtrise de soi. Assumer la responsabilité personnelle nécessite une grande maîtrise de soi. Cela signifie être capable de contrôler nos impulsions, nos émotions et nos désirs, et d'agir de manière réfléchie et intentionnelle plutôt que sous l'influence de nos passions. 8. Respect des autres. Les stoïciens reconnaissent que notre responsabilité personnelle ne se limite pas à nous-mêmes, mais s'étend également aux autres. Cela implique de traiter les autres avec respect, d'être attentif à leurs besoins et à leurs perspectives, et d'agir de manière éthique dans nos interactions avec eux. 9. Cultiver la résilience. Assumer la responsabilité personnelle, selon les stoïciens, nous aide à cultiver une plus grande résilience face aux défis et aux adversités de la vie. Plutôt que de se laisser décourager par les obstacles, nous sommes encouragés à les voir comme des occasions de croissance et de développement. 10. Vivre en accord avec nos valeurs. Enfin, assumer la responsabilité personnelle nous permet de vivre en accord avec nos valeurs fondamentales. Plutôt que de suivre aveuglément les attentes des autres ou les normes sociales, nous sommes encouragés à prendre nos propres décisions en fonction de ce qui est juste et vrai pour nous-mêmes. 6e enseignement. Culture de l'autodiscipline. En suivant les enseignements stoïciens, nous développons une plus grande maîtrise de nous-mêmes et une capacité accrue à surmonter les tentations et les impulsions. Le principe stoïcien de cultiver l'autodiscipline consiste à développer une plus grande maîtrise de soi et une capacité accrue à surmonter les tentations et les impulsions. Selon les stoïciens, l'autodiscipline est une qualité essentielle pour vivre une vie vertueuse et épanouissante. Pour cultiver l'autodiscipline selon les principes stoïciens, il est important de commencer par se fixer des objectifs clairs et de travailler à les atteindre de manière cohérente. Cela peut impliquer de mettre en place des routines et des habitudes qui nous aident à atteindre nos objectifs, ainsi que de faire preuve de discipline dans notre vie quotidienne. Il est également important de cultiver la volonté de résister aux tentations et aux impulsions qui peuvent nous distraire de nos objectifs. Selon les stoïciens,
c'est notre attitude et notre détermination qui nous permettent de résister aux tentations et aux impulsions plutôt que les circonstances extérieures. En ayant la volonté de résister aux tentations et aux impulsions, nous pouvons rester concentrés sur nos objectifs et les atteindre, même lorsque les choses sont difficiles. Il est important de cultiver la capacité de se remettre en question et de s'auto-évaluer de manière honnête. Selon les stoïciens, c'est en se remettant en question et en s'auto-évaluant de manière honnête que nous pouvons identifier les domaines dans lesquels nous devons améliorer notre autodiscipline et prendre des mesures pour les améliorer. Rester concentré sur nos objectifs et de les atteindre, même lorsque les choses sont difficiles. En cultivant notre autodiscipline, nous pouvons devenir plus résilients et persévérants, et mieux gérer les distractions et les tentations dans notre vie. Ce principe stoïcien peut être appliqué dans tous les aspects de notre vie, que ce soit dans notre vie professionnelle ou personnelle. En cultivant notre autodiscipline, nous pouvons atteindre nos objectifs et réussir malgré les distractions et les tentations qui se présentent à nous. Imaginez que vous êtes un athlète d'élite qui s'entraîne pour une compétition importante. Vous savez que pour réussir, vous devez vous entraîner dur et faire des sacrifices. Cependant, vous êtes également confronté à des tentations et des distractions qui peuvent vous distraire de vos objectifs. Selon les principes stoïciens, plutôt que de céder à ces tentations et distractions, vous pouvez cultiver l'autodiscipline en vous fixant des objectifs clairs et en travaillant à les atteindre de manière cohérente. Cela peut impliquer de mettre en place des routines et des habitudes qui vous aident à atteindre vos objectifs, ainsi que de faire preuve de discipline dans votre vie quotidienne. Ensuite, vous pouvez cultiver la volonté de résister aux tentations et aux impulsions qui peuvent vous distraire de vos objectifs. Selon les stoïciens, c'est notre attitude et notre détermination qui nous permettent de résister aux tentations et aux impulsions, plutôt que les circonstances extérieures. En ayant la volonté de résister aux tentations et aux impulsions, vous pouvez rester concentré sur vos objectifs et les atteindre, même lorsque les choses sont difficiles. Vous pouvez cultiver la capacité de vous remettre en question et de vous auto-évaluer de manière honnête. Selon les stoïciens, c'est en vous remettant en question et en vous auto-évaluant de manière honnête que vous pouvez identifier les domaines dans lesquels vous devez améliorer votre autodiscipline et prendre des mesures pour les améliorer, même lorsque les choses sont difficiles. Cela vous permettra de réussir dans votre compétition et de devenir un athlète plus résilient et persévérant. Cet exemple montre comment le principe stoïcien de cultiver l'autodiscipline peut être appliqué dans le contexte de la compétition sportive, mais il peut également être appliqué dans tous les aspects de notre vie, que ce soit dans notre vie professionnelle ou personnelle. En cultivant notre autodiscipline, nous pouvons atteindre nos objectifs et réussir malgré les distractions et les tentations qui se présentent à nous. En cultivant notre autodiscipline, nous pouvons devenir plus forts et plus résilients et atteindre nos objectifs et réussir, même lorsque les choses sont difficiles. Cela nous permet de mieux gérer les distractions et les tentations dans notre vie et de devenir des personnes plus vertueuses et épanouies. Un principe stoïcien pour cultiver l'autodiscipline serait de commencer par se fixer des objectifs clairs et de travailler à les atteindre de manière cohérente. Cela peut impliquer de mettre en place des routines et des habitudes qui vous aident à atteindre vos objectifs, ainsi que de faire preuve de discipline dans votre vie quotidienne. Ensuite, cultivez la volonté de résister aux tentations et aux impulsions qui peuvent vous distraire de vos objectifs. Vous pouvez rester concentré sur vos objectifs et les atteindre, même lorsque les choses sont difficiles. Ce principe stoïcien peut être appliqué dans tous les aspects de votre vie, que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle. En cultivant votre autodiscipline, vous pouvez atteindre vos objectifs et réussir malgré les distractions et les tentations qui se présentent à vous. Cela vous permettra de mieux gérer les distractions et les tentations dans votre vie et de devenir une personne plus vertueuse et épanouie. Le principe stoïcien de cultiver l'autodiscipline consiste à développer une plus grande maîtrise de soi et une capacité accrue à surmonter les tentations et les impulsions. Selon les stoïciens, l'autodiscipline est une qualité essentielle pour vivre une vie vertueuse et épanouissante.
En suivant les enseignements stoïciens, nous pouvons cultiver l'autodiscipline en nous fixant des objectifs clairs et en travaillant à les atteindre de manière cohérente, en cultivant la volonté de résister aux tentations et aux impulsions, et en cultivant la capacité de nous remettre en question et de nous auto-évaluer de manière honnête. Ces principes stoïciens peuvent être appliqués dans tous les aspects de notre vie, que ce soit dans notre vie professionnelle ou personnelle. En cultivant notre autodiscipline, nous pouvons atteindre nos objectifs et réussir, malgré les distractions et les tentations qui se présentent à nous. En cultivant notre autodiscipline, nous pouvons devenir plus forts et plus résilients, et atteindre nos objectifs et réussir, même lorsque les choses sont difficiles. En appliquant ce principe stoïcien, nous pouvons atteindre nos objectifs et réussir, malgré les distractions et les tentations qui se présentent à nous. Ce principe stoïcien est particulièrement pertinent dans notre société moderne où nous sommes constamment confrontés à des distractions et des tentations qui peuvent nous distraire de nos objectifs. 7e enseignement. Acceptation de la mort. Le stoïcisme nous aide à accepter notre propre mortalité et celle de nos proches, ce qui peut nous inciter à vivre pleinement chaque jour. L'acceptation de la mort est un aspect central du stoïcisme, et il est profondément enraciné dans la manière dont les stoïciens abordent la vie et ses défis. Voici une explication détaillée de ce principe stoïcien tel qu'il est contenu dans le texte fourni. 1. Acceptation de notre propre mortalité. Les stoïciens reconnaissent que la mort est inévitable et font face à cette réalité avec calme et résignation. Plutôt que de craindre la mort ou de la repousser, ils acceptent qu'elle fasse partie intégrante de l'expérience humaine. Cette acceptation les libère de l'anxiété et leur permet de vivre leur vie pleinement, sans être constamment préoccupés par la fin inévitable. 2. Acceptation de la mort de nos proches. De même, les stoïciens acceptent la mort de leurs proches avec sérénité. Ils comprennent que la mort fait partie du cycle naturel de la vie et qu'elle est au-delà de leur contrôle. Plutôt que de se laisser submerger par le chagrin et le désespoir, ils trouvent à la force de faire face à la perte avec dignité et courage. 3. Incitation à vivre pleinement chaque jour. En acceptant la réalité de la mort, le stoïcisme nous rappelle l'importance de vivre pleinement chaque jour. Plutôt que de remettre nos objectifs et nos aspirations, nous sommes encouragés à saisir l'instant présent et à tirer le meilleur parti de chaque opportunité qui se présente à nous. Cette conscience de notre propre mortalité nous pousse à accorder plus de valeur à chaque moment de notre existence et à cultiver une appréciation plus profonde pour la vie elle-même. 4. Libération de la peur de la mort. En acceptant la mort comme une partie inévitable de la vie, les stoïciens se libèrent de la peur de mourir. Plutôt que de craindre l'inconnu, ils embrassent leur propre finitude avec sérénité et paix d'esprit. Cette absence de peur leur permet de vivre plus pleinement et de se concentrer sur ce qui est réellement important dans leur vie. En résumé, l'acceptation de la mort selon le stoïcisme va bien au-delà de simplement reconnaître sa réalité inévitable. C'est un état d'esprit profondément enraciné dans la sagesse et la résilience qui nous libère de la peur et de l'anxiété et nous incite à vivre pleinement chaque jour, en appréciant chaque moment précieux que la vie a à offrir. Imaginons un homme nommé Alex, un stoïcien convaincu, qui vient de perdre son père après une longue maladie. Plutôt que de céder à la tristesse et au désespoir, Alex applique les enseignements du stoïcisme pour faire face à cette épreuve avec calme et résilience. D'abord, Alex accepte la réalité de la mort de son père. Il reconnaît que la mort fait partie intégrante de la vie et qu'elle est inévitable pour tous. Plutôt que de se laisser submerger par le chagrin, il trouve la force de faire face à la perte avec dignité. Ensuite, Alex choisit de se concentrer sur les souvenirs et les moments précieux qu'il a partagés avec son père. Plutôt que de se perdre dans les regrets ou les « si seulement », il apprécie les souvenirs heureux et les leçons de vie que son père lui a transmises. De plus, Alex trouve du réconfort dans le fait de savoir que son père ne souffre plus et qu'il repose en paix.
Il accepte la mort de son père comme faisant partie du cycle naturel de la vie, et cela lui apporte un sentiment de sérénité et de tranquillité intérieure. Enfin, au lieu de se laisser consumer par la peur de sa propre mort, Alex utilise cette expérience comme un rappel de l'importance de vivre pleinement chaque jour. Il se consacre à cultiver des relations significatives, à poursuivre ses passions et à trouver du sens dans sa vie, sachant que chaque moment est précieux et éphémère. À travers cet exemple, on voit comment l'acceptation de la mort selon les principes stoïciens peut être une source de force et de réconfort dans les moments les plus difficiles de la vie et de se concentrer sur ce qui est vraiment important dans la vie. Voici comment ce principe peut être élaboré. 1. Pratiquer la gratitude au quotidien. Face à la réalité de la mort, il est essentiel de pratiquer la gratitude pour les moments précieux que nous avons avec nos proches et pour les expériences significatives que la vie nous offre. Prendre le temps chaque jour pour reconnaître et apprécier les petites choses qui apportent de la joie et du sens à notre vie peut nous aider à cultiver une attitude de gratitude et à vivre plus pleinement chaque instant. 2. Cultiver des relations significatives. La mort nous rappelle l'importance des relations humaines dans nos vies. Il est crucial de cultiver des relations significatives avec nos proches, de leur exprimer notre amour et notre appréciation, et de passer du temps de qualité avec eux. Investir dans des relations solides et nourrissantes peut nous apporter un soutien précieux dans les moments difficiles. 3. Poursuivre nos passions et nos aspirations. La réalité de la mort nous rappelle également l'importance de vivre une vie pleinement vécue, en poursuivant nos passions, nos rêves et nos aspirations. Plutôt que de remettre nos objectifs et nos désirs, nous devrions saisir l'occasion de vivre pleinement chaque jour et de poursuivre ce qui nous tient vraiment à cœur. Cela peut nous aider à trouver un sens plus profond dans notre vie et à créer un héritage durable qui nous survivra. 4. S'engager dans une réflexion sur la vie et la mort. La réalité de la mort peut également nous inciter à réfléchir à notre propre existence et à ce qui donne du sens à notre vie. Prendre le temps de méditer sur notre propre mortalité et sur ce qui est vraiment important pour nous peut nous aider à prendre des décisions plus éclairées et à vivre en alignement avec nos valeurs fondamentales. En résumé, face à la réalité de la mort, il est important de pratiquer la gratitude, de cultiver des relations significatives, de poursuivre nos passions et aspirations. En conclusion, le stoïcisme nous rappelle que la mort est inévitable et fait partie intégrante de l'expérience humaine. Plutôt que de la craindre ou de la repousser, nous sommes encouragés à l'accepter avec calme et résilience, en reconnaissant sa place dans le cycle naturel de la vie. Cette acceptation de la mort nous libère de l'anxiété et nous permet de vivre pleinement chaque jour en appréciant chaque moment précieux que la vie a à offrir. Le stoïcisme nous enseigne également à pratiquer la gratitude, à cultiver des relations significatives, à poursuivre nos passions et aspirations et à réfléchir sur ce qui donne du sens à notre vie. Sagesse et sérénité, en faisant de chaque moment une occasion de croissance et d'épanouissement personnel. Enseignement. 8. Adaptation au changement. Le stoïcisme nous apprend à être flexible et à nous adapter aux changements inévitables de la vie plutôt qu'à résister à ce qui est hors de notre contrôle. Le stoïcisme nous apprend à être flexible et à nous adapter aux changements inévitables de la vie plutôt qu'à résister à ce qui est hors de notre contrôle. Selon les stoïciens, il est inutile de résister aux changements de la vie car cela ne fait qu'ajouter du stress et de l'anxiété à notre vie. Au lieu de cela, nous devrions accepter ces changements et nous adapter à eux de manière flexible. Par exemple, si nous sommes confrontés à une situation difficile ou à un changement inattendu, nous pouvons choisir de résister et de nous stresser ou nous pouvons choisir d'accepter la situation. En appliquant le principe stoïcien de flexibilité et d'adaptation, nous pouvons également améliorer notre capacité à gérer les émotions difficiles telles que la colère, la frustration et la déception. En étant flexibles et en nous adaptant aux changements, nous pouvons éviter de réagir de manière impulsive et de prendre des décisions regrettables.
Le principe stoïcien de flexibilité et d'adaptation nous apprend à être flexibles et à nous adapter aux changements inévitables de la vie, plutôt qu'à résister à ce qui est hors de notre contrôle. En appliquant ce principe stoïcien, nous pouvons également améliorer notre capacité à gérer les émotions difficiles, telles que la colère, la frustration et la déception. En étant flexibles et en nous adaptant aux changements, nous pouvons éviter de réagir de manière impulsive et de prendre des décisions regrettables. Cette motivation stoïcienne encourage les individus à se développer et à s'améliorer en apprenant à être flexibles et adaptables. En acceptant les changements et en étant patients, nous pouvons nous libérer de la souffrance et de la douleur et nous préparer à de nouveaux défis. 1. Accepter les changements. Les changements sont inévitables dans la vie. Accepter ces changements et les considérer comme des opportunités pour apprendre et grandir est essentiel. 2. Soyez prêts à changer. Les stoïciens croient que nous devons être prêts à changer nos croyances, nos valeurs et nos comportements en fonction des changements de la vie. Cela nous permet de nous adapter et de nous développer. 3. Soyez flexibles. Les stoïciens encouragent la flexibilité et la souplesse dans la vie. En étant flexibles, nous pouvons nous adapter aux changements et aux défis qui nous sont présentés. 4. Apprenez à accepter les émotions difficiles. Les stoïciens croient que nous devons apprendre à accepter les émotions difficiles, telles que la colère, la frustration et la déception. En apprenant à accepter ces émotions, nous pouvons nous libérer de la souffrance et de la douleur. 5. Soyez patients. Les stoïciens encouragent la patience et la tolérance envers les autres et les situations. En étant patients, nous pouvons nous adapter aux changements et aux défis et nous préparer à de nouveaux défis. En tirant ces enseignements du stoïcisme, nous pouvons améliorer notre capacité à gérer les changements et les défis de la vie et devenir des personnes plus sages et plus heureuses. Dans la vie, nous sommes confrontés à une multitude de changements, certains prévus, d'autres complètement imprévus. Le stoïcisme nous enseigne une leçon inestimable. Plutôt que de lutter contre les marées du changement, nous devrions apprendre à naviguer avec grâce et flexibilité à travers elles. Cette perspective stoïcienne nous rappelle que résister aux forces incontrôlables de la vie ne fait que causer de la frustration et de la détresse. Au lieu de cela, nous devrions embrasser l'idée que le changement est inévitable et que notre pouvoir réside dans notre capacité à nous adapter à ces changements. La première étape pour intégrer cette leçon dans nos vies est de cultiver une attitude de détachement par rapport aux résultats. Plutôt que de s'accrocher désespérément à nos attentes et à nos désirs, nous devrions apprendre à les relâcher et à nous ouvrir aux possibilités que le changement peut apporter. En abandonnant notre attachement à un résultat spécifique, nous trouvons une liberté intérieure qui nous permet d'embrasser les opportunités qui se présentent à nous, même si elles diffèrent de ce que nous avions prévu. Le stoïcisme nous encourage à pratiquer la résilience mentale face à l'adversité. Plutôt que de nous effondrer sous le poids des défis, nous devrions voir chaque obstacle comme une occasion de croître et de nous renforcer. En développant cette capacité à surmonter les difficultés avec grâce et détermination, nous devenons plus forts, plus confiants et plus résistants face aux défis futurs. Une autre leçon importante que le stoïcisme nous enseigne est de rester présent dans le moment présent. Plutôt que de s'inquiéter de l'avenir ou de ressasser le passé, le stoïcisme nous encourage à pratiquer la gratitude pour ce que nous avons dans le présent. Plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous manque ou sur ce que nous avons perdu, nous devrions prendre le temps de reconnaître et d'apprécier les nombreuses bénédictions qui remplissent nos vies. En cultivant cette gratitude, nous trouvons une plus grande paix intérieure et une plus grande résilience face aux changements. Enfin, le stoïcisme nous rappelle que nous sommes responsables de nos propres réactions face aux changements de la vie. Plutôt que de blâmer les circonstances extérieures pour notre malheur, nous devrions prendre la responsabilité de notre propre bien-être et chercher des moyens constructifs de faire face aux défis qui se présentent à nous. En développant cette responsabilité personnelle, nous trouvons un sentiment de pouvoir et de contrôle sur notre propre destinée.
Ces enseignements stoïciens intemporels peuvent offrir une source de réflexion et de guidance à certains moments, nous aidant à trouver la force et la clarté nécessaires pour surmonter les défis et embrasser les opportunités de croissance personnelle. Si vous avez été sensible à l'un ou à plusieurs des principes stoïciens présentés aujourd'hui, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à leur signification dans votre propre vie et de mentionner un merci en commentaire. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton « J'aime » ou partager cette vidéo avec vos amis et votre famille si vous pensez qu'ils pourraient également bénéficier de ces précieux enseignements stoïciens. Ensemble, nous pouvons diffuser la sagesse ancienne et inspirer les autres à cultiver la résilience, la sagesse et la paix intérieure dans leur propre vie. Merci pour votre soutien continu et votre engagement. Que les principes stoïciens continuent de vous guider sur le chemin de la vie avec force et clarté.